Le maître doit avoir grand soin de ne pas blesser inutilement son élève. La halakha permet au maître de châtier l'élève pour l'éduquer et au besoin de lui faire honte si c'est pour le bien de l'élève. Les sages défendent cependant de frapper un enfant plus âgé car cela pourrait l'inciter à frapper en retour. De nos jours, le châtiment corporel est interdit car il risque d'engendrer la violence plutôt que la discipline et il convient de bien peser ses gestes. Les affronts verbaux de l'enseignant peuvent aussi avoir des effets regrettables et vouer à l'échec tous les efforts d'inculquer à ses élèves la valeur de la shmirat halashon, de garder la langue de mauvaises paroles. Toutes les fois que les informations qu'il transmet au sujet de l'élève peuvent entraîner des sanctions corporelles ou de la gêne pour celui-ci, le maître n'est autorisé à parler que si ces sanctions sont nécessaires pour l'éducation de l'élève et pour ses progrès. Comme nous l'avons vu, le maître doit également songer aux conséquences à long terme des propos qu'il tient ou qu'il écrit sur ses élèves. Passons maintenant au Sefer Shmirat halashon. Un sage conseille pour quiconque désire garder sa langue de s'habituer en premier lieu à éviter tout bavardage dans le Beth Midrash, dans le lieu d'étude ou dans la synagogue. Cette mesure présente divers avantages. Premièrement, accomplir la mitzvah de respecter la sainteté de ces lieux. Deuxièmement, d'éviter d'interrompre l'étude de la Torah et la prière à laquelle un Amen et un Amen Yesh Meraba ne manqueront pas. Négliger de répondre à un Kaddish est une faute grave et on évitera par la même occasion de le faire. Troisième chose, un juif moyen passe approximativement 4 heures par jour au Beth Knesset dans la synagogue pour la prière. Si on tient compte de ce que la plupart des fidèles restent encore quelques moments à la synagogue après pour étudier ou pour prier en privé, il passe ensuite 2 heures supplémentaires au Beth Midrash pour étudier, ce qui fait 6 heures, c'est-à-dire c'est le quart d'une journée de 24 heures. Et éviter soigneusement tout bavardage inutile dans les lieux d'études ou dans les synagogues, c'est donc d'être assuré d'avoir consacré au moins un quart d'heure ou au moins un quart de son existence à la prière à l'étude de la Torah et donc d'avoir évité toute forme de lashon hara pendant ce temps-là. À demain pour une nouvelle halakha. Nutso